Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si on peut vraiment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Est-ce que c'est vraiment possible? Je vais t'expliquer ça parce que c'est la semaine concernant la formation comment vendre un produit en masse à coup sûr. C'est une formation où je t'explique comment vendre un produit quoi qu'il arrive et en plus réussir à le vendre en masse. En fait, chaque lancement que tu vas faire de produit ou chaque chose que tu vas créer va se vendre en masse. Ça paraît fou et c'est un pouvoir magique que je te donne. C'est une méthode, c'est un process, il n'y a rien de magique en vérité. C'est toute une méthode, un plan qui permet énormément de faire du cash, mais de créer des produits. Moi, j'ai créé plus de 200 produits comme ça qui m'ont tous rapporté énormément de cash. Et je t'explique ça dans la formation de la semaine. Tu cliques en description, ça s'appelle comment vendre un produit en masse à coup sûr. Je te laisse cliquer dessus. Et puis juste après, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un autre lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Bon, on va faire un peu de storytelling aujourd'hui, on va te raconter une petite histoire, enfin je dis on, mais c'est moi, tu vois, enfin c'est moi et mon double, tu vois, qui vont te raconter une petite histoire. Fondamentalement, est-ce que vraiment on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui? Moi j'ai envie de te dire oui, je vais t'expliquer, je vais donner des exemples, hein. Oui, on peut vraiment vendre n'importe quoi à n'importe qui. On a des besoins pour tout. On a clairement des besoins pour tout, tu vois, tu regardes Netflix, il y a 5 ans, t'en avais pas besoin. Netflix a réussi cette prouesse de contrer le téléchargement illégal, tu vois, franchement, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, tu sais, les gens ils disaient ouais, mais ils achètent plus les films, ils achètent plus les DVD, ils achètent plus les machins, c'est quand même l'abus, ouais, comment est-ce qu'on va faire, l'industrie est foutue, tu vois. Et Netflix est arrivé, c'est quand même dingue, tu vois. Je veux dire, combien de personnes aujourd'hui ont arrêté de télécharger ou téléchargent, je sais pas, 10 fois moins qu'avant, tu vois ce que je veux dire. Alors il faut pas télécharger tout ça, hein, Adobe machin, mais sur le principe, combien de personnes en sont là? Tu regardes, tu te poses sur Netflix et puis t'imagines le kiff. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à simplifier l'expérience, ils ont réussi à rendre ça accessible pour tout le monde et ça marche très bien. Bon, faut pas oublier qu'on est quand même à la merci des algorithmes et que ça quand même c'est ouf. Tu vois, moi ma femme aimait par exemple pour des trucs, tu vois, qu'elle laisse tourner, elle a pas du tout les mêmes suggestions que moi et elle a des trucs que jamais de la vie je verrai dans mon fil, tu vois, de Netflix. Donc il y a quand même faire gaffe à ces algorithmes, mais voilà. Donc je vais te raconter la petite histoire. Parce que ça va répondre à cette question. Peut-on vraiment vendre n'importe quoi à n'importe qui? Moi, je dis toujours cette réponse à cette phrase. Je dis, moi, je peux expliquer à un mec qui ne veut pas vendre comment il va faire pour ne pas vendre. Il y a un truc qui est extraordinaire. Je sais pas si tu connais probablement les Robin des Bois, tout ça, avec Jean-Paul Rouve et tout, Dominique Farrugia, tout ça, Maurice Barthélémy, bon bref, on s'en fiche. Ils ont créé un truc, je sais pas si tu l'as vu sur YouTube, ça s'appelle la stratégie de l'échec. Et je trouve ça extraordinaire. Ils expliquent comment, par exemple, c'est un truc que j'adore, mais passons, ils expliquent comment échouer ton entretien d'embauche, ils expliquent comment et j'adore cette façon de faire, parce que ça te montre vraiment que ça marche. Et finalement, ils ont réussi à vendre des films qui s'appellent la stratégie de l'échec. C'est-à-dire, t'as des gens qui achètent comment échouer un entretien, comment échouer certes, parce qu'il y a une tournure rigolote, humoristique, etc., mais je veux dire, on s'en fout de la tournure, je veux dire, c'est justement le marketing. C'est que du coup, ils arrivent quand même à vendre comment échouer ton entretien d'embauche. Donc c'est quand même extraordinaire comment réussir à te faire virer, comment, tu vois, des trucs comme ça, c'est fou, alors qu'on est plus dans le comment garder ton travail, comment changer de vie. Donc finalement, tout ce qui est un peu à l'envers du marché, ça fonctionne très bien. Je vais donner l'exemple d'un truc que j'avais vu il y a quelque temps, extraordinaire, en Amérique. Tu sais, en Amérique, c'est un peu la culture du burger, c'est de la malbouffe, de la fast food, etc. De la malbouffe. Voilà. Et donc, du coup, il y a un exemple qui s'appelle, écoute bien, Heart Attack Grill. Heart Attack Grill, c'est, en fait, clairement, c'est attaque du cœur, c'est attaque cardiaque, c'est le grill de l'attaque cardiaque. Eux, ils ont dit, de toute façon, quitte à bouffer mal et à crever, on va appeler notre truc crise cardiaque, tu vois. Donc, ils ont appelé leur grill crise cardiaque. Imagine le truc. Imagine, quand même. Tu vas là-bas, le truc s'appelle crise cardiaque et il te donne à bouffer. Je te laisserai taper sur Google si ça t'intéresse, Heart Attack Grill, et je te laisserai taper, tu te laisserai voir, c'est un truc de malade. J'avais vu ça dans une vidéo, je sais plus, je crois que c'était dans un reportage ou je sais pas, et j'ai trouvé le concept extraordinaire. C'est-à-dire que les mecs, ils te font bouffer quasiment en crever. C'est-à-dire, je crois que c'est bouffe illimitée, t'as un truc bouffe illimitée, tu manges autant de burgers que tu veux, tu vois. Alors évidemment, au bout de quelques burgers, t'arrêtes. Mais en fait, leur marketing, alors attention, je suis pas là pour juger si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est éthique ou pas. Moi, je suis juste là pour te raconter l'histoire et répondre à la question de si on peut vendre n'importe quoi, n'importe qui. Mais, sur le principe, c'est extraordinaire. D'un point de vue marketing, j'adore. Et donc, c'est un des restos qui est tout le temps complet. Je crois qu'il est dans l'Ouest, Amérique de l'Ouest, etc. Je sais plus où, c'est à Los Angeles, San Francisco, je sais pas où. Et c'est un truc qui est extraordinaire. Heart Attack Grill. Et dis-toi quand même que tu peux bouffer en illimité, tu peux bouffer autant de burgers, je crois qu'il y a de la viande, je connais pas le menu, tu vois, mais t'as des trucs, et en fait, c'est vraiment la position. Ils disent, ouais, tu viens presque pour mourir, en fait. Et c'est un peu le truc, quoi. Limite, si tu crèves, tu vois, ta famille, elle a, je crois que je te dis de la merde, mais je crois que si tu crèves, la famille, elle a un an ou à vie, ils peuvent bouffer dans le resto, tu vois. Ils ont fait un truc qui est complètement barré.
et ça marche. Ça marche parce que justement les gens ils se disent oh là là, tu vois, les gens ils aiment bien le danger, ils aiment bien le truc, tu vois. Ils aiment bien il s'appelle attaque cardiaque, tu vois, c'est hyper marketing de s'appeler comme ça. Et alors évidemment tout ça c'est contrôlé, c'est-à-dire c'est pas, je veux dire, enfin tu sais, ils te mettent pas du poison dans le bordel, tu vois, enfin voilà. Mais tu comprends le principe, c'est que du coup bah les gens ils disent crise cardiaque, tu vois, tu vois, je suis sûr que même en t'en parlant, t'as presque envie peut-être de dire ouais voyons voir, tu vois, t'as envie d'y aller. Donc ils ont rien que dans le titre déjà réussi à dire ok, tu vas faire une crise cardiaque chez moi, tu vois. Donc c'est extraordinaire, et ça tu peux l'appliquer dans ton business. Imagine le truc que tu peux faire, tu vois. Du coup, avec l'histoire tu imagines, on te dit qu'il faut surtout appeler son nom, faut pas que ce soit trop négatif et tout. Le mec il arrive, il a dit crise cardiaque, tu vois. Ok, je vais l'appeler crise cardiaque. Le burger crise cardiaque, tu vois, c'est fini quoi. Et donc du coup, c'est pour te dire que tout ce qui est à l'envers du marché marche toujours très très bien. Et c'est pas forcément ce qui marche le mieux, mais en général ça marche dans tous les cas. Et le truc à l'envers du marché, ce qui est toujours intéressant, c'est que les gens qui créent ce genre de système, bon moi je suis pas forcément pour faire que des trucs à l'envers du marché, les trucs à l'envers du marché ça marche très bien, mais ça a une limite en fait, tu vois. Donc du coup le fait de faire une crise cardiaque, enfin Earth Attack Grill en Amérique pour bouffer des burgers, des machins et en crever quoi, tu vois, et ben tu peux pas me dire finalement que ton produit se vend pas, tu vois. T'as des mecs, ils arrivent à créer un resto où il y a marqué où crise cardiaque vient mourir, et les mecs ils sont complets. Donc me dis pas que ton produit se vend pas. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est l'exemple en fait qu'il faut toujours avoir en tête. Moi si je débutais dans le web, j'aurais toujours cet exemple en tête. Il y a quand même un mec qui a appelé son resto crise cardiaque, il veut pas que les gens meurent, mais il donne la bouffe en illimité, il sait que c'est forcément pas bien, et du coup, si tu meurs ou si t'as des problèmes, il se passe des trucs derrière, tu vois. Alors c'est quand même réglementé, attention, mais du coup, le mec, il a osé, quoi. Tu vois, juste, il a osé le truc que personne n'aurait fait. D'ailleurs, personne ne l'a fait. Alors peut-être que depuis, maintenant, t'as des chaînes qui ont été créées autour de ça, mais c'est vraiment pour te dire que oui, on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, attention quand même, je veux dire, les véganes, ils vont pas là-bas, tu vois ce que je veux dire? Évidemment, tu vois. En même temps, les véganes, il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est qu'on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais ça va dépendre également des contextes, tu vois, par exemple, t'aurais fait ça il y a 20-30 ans, peut-être ce serait pas passé. C'est un peu comme les humoristes, tu vois, j'avais écouté, je crois que c'était Jean-Marie Bigard qui disait, ouais, non, clairement, il y a des blagues que j'ai fait à l'époque, si je les faisais aujourd'hui, ça passerait pas, quoi. Donc, tu vois, il y a aussi des contextes, il y a aussi des façons de faire, etc., parce que le côté à l'envers du marché, il y a des contextes pour ça, et c'est pour ça que ça a une durée limitée dans le temps. Et donc, ça, moi, c'est pas des trucs que j'apprécie en soi, mais c'est une histoire que je voulais te raconter, c'est que, du coup, oui, on peut vraiment vendre n'importe quoi, n'importe qui. C'est un peu, est-ce que un humoriste peut faire rire tout le monde? Bah quelque part oui, s'il arrive à toucher le bon humour pour chaque personne, tu vois. Donc en fait, évidemment, fondamentalement, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais n'importe qui n'achète pas n'importe quoi. Tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais n'importe qui n'achète pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment là, c'est cette petite différence qui est capitale. Donc tu peux pas me dire qu'après ça ton produit il se vend pas, tu vois, quand les mecs ils créent des fast-food, enfin des restos burgers qui s'appellent crise cardiaque. Enfin franchement garde cet exemple en tête. Moi je l'aurais vraiment en tête en commençant en me disant ok, moi en fait juste si j'arrive pas à vendre mon produit qui correspond à un besoin, il y a quand même un mec qui a réussi à vendre la mort, quoi, tu vois. Donc bon, voyons, c'est forcément je fais de la merde, tu vois, je me dirais forcément ça. Donc et puis je te le dis, c'est forcément ça. Donc du coup, pour pallier ces problèmes et pour pallier de savoir si par exemple, ben, tu vois, est-ce que par exemple le mec s'est posé la question, est-ce que Earth Attack Grill va marcher au départ, tu vois, est-ce qu'il s'est posé cette question? On se la pose tous cette question quand on crée des produits ou qu'on veut se lancer sur le net, de dire est-ce que mon produit va se vendre, est-ce qu'il va pas se vendre. Et donc du coup, moi je t'ai développé une méthode que j'utilise depuis 5 ans, j'ai créé 200 produits avec ça qui ont tous fait beaucoup de cash pour une raison simple, et je te la donne en 1000, c'est que j'ai réussi à créer un système qui permet de vendre un produit en masse à coup sûr. Je sais que ça paraît dingue, mais tu sais, moi je fais des promesses de fou parce que mes promesses sont toujours réelles. Donc, créer un produit, c'est pas forcément nécessaire. Tu peux aussi vendre un produit sans affiliation. Tu peux faire de l'affiliation et le vendre en masse, tu peux faire un produit et le vendre en masse, ou tu vendre des microservices, le vendre en masse, ou t'as une autre chose qui te permet de vendre. T'es pas obligé de faire un produit, mais même si tu fais un produit, ça marche, tu vois. C'est-à-dire, en fait, tout marche, ça marche pour tout. Ça marche pour l'affiliation, ça marche pour ton produit, ça marche pour les microservices. Mais t'es pas obligé de savoir faire ça si tu veux vendre quand même des trucs, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est imbattable. C'est un système qui est imbattable. Ça s'appelle comment vendre un produit en masse à coup sûr, et ça va t'expliquer une méthode que j'ai utilisée, que j'utilise toujours, qui me permet pour Web de Fou de sortir des produits qui vendent toujours obligatoirement. C'est-à-dire que tu vas plus avoir cette peur de savoir est-ce que mon produit va se vendre, c'est fini. Je te garantis que c'est fini. Et en plus que cette peur soit finie, tu vas être certain de travailler parce que ça va te rapporter de l'argent. C'est-à-dire, c'est fini le oui, mais je travaille, mais est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Si par exemple tu fais l'infoprenariat et que tu fais des formations et que tu te dis ouais, mais est-ce que ma formation va se vendre? C'est fini.
C'est fini avec ça, c'est terminé. C'est-à-dire que tu sais que ça va se vendre, et en plus ça va se vendre en masse. Je te donne toutes les méthodes, même l'acquisition, je te donne des trucs gratuits, je te donne des trucs payants si tu veux. Il y a tout, c'est complet, je t'explique comment trouver quelque chose qui vend forcément, et je te dis pas d'aller regarder les concurrents, c'est hyper simple, tu vas voir, c'est hyper simple de savoir comment trouver un produit qui va marcher. Et en plus il va marcher, en plus il va se vendre, en plus tu vas faire de l'argent, et en plus tu vas se vendre en masse. Et pour ça, tu n'as même pas besoin de créer un produit. Ou si tu sais déjà créer un produit, tant mieux, mais tu vas voir que c'est pas forcément le mieux non plus. Donc en fait, c'est vraiment accessible que tu aies des compétences ou sans compétences. C'est-à-dire c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est la méthode la plus énorme. Elle est tellement puissante, et je te le dis vraiment, en toute honnêteté, tu sais, je suis honnête, moi je mens jamais sur Web de Fou, je n'ai pas révélé cette méthode à mes salariés, tellement elle est puissante. Mais je te la mets dans la formation. Donc c'est à toi de voir. Je te la donne, vraiment je te la donne parce que je te dis pourquoi je te la donne. Parce que je sais que quand les gens vont l'utiliser, je sais qu'en fait ça viendra de moi. C'est-à-dire c'est ma méthode à moi. Et là j'ai envie d'arriver sur le marché et de dire voilà les gars, là j'ai un truc de malade. Allez-y. Et les premiers qui vont aller utiliser ces méthodes. Parce que même plus tard, ça marchera, ça continuera à marcher en fait. Ça continuera à marcher pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Et donc le temps que toi, si t'es un des premiers à le faire avec moi, ça va être colossal. Alors tu vas pas le faire avec moi, mais moi je vais te montrer comment on le fait. Je te montre tout, les chiffres, enfin je te montre tout, t'inquiète pas. Et tu vas être autonome après ça. Tu vas voir que c'est d'une puissance telle, mais c'est tellement monstrueux que tu vas comprendre à quel point l'effet c'est putain, c'est un truc de malade. C'est ça que tu vas te dire. En plus c'est facile. Putain, mais en fait, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais c'est énorme, je m'y mets tout de suite. Et c'est fini. Si ça fait 6 mois que tu cherches à lancer un produit, c'est ça qu'il te faut. Si tu t'es toujours posé la question de lancer un produit, c'est ça qu'il te faut. Si t'as lancé des produits et que ça fait des flops, c'est ça qu'il te faut. En fait, dans tous les cas, c'est ce qu'il te faut. Je te laisse prendre l'information. Tu cliques dans la description. Ça s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr. Et on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.